Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver pour un petit haul assez particulier parce que ça va être un haul food. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors tout se trouve dans ce grand sac et dans ce grand sac se trouve de la nourriture asiatique. Je suis sur TikTok, je vais vous mettre mon TikTok ici quelque part, je suis pas très active mais j'aime bien regarder les TikTok. Et parmi TikTok se trouve une influenceuse qui s'appelle Poppy. Et Poppy m'a vraiment donné envie avec ses mochis et avec tout ce qu'elle peut goûter en général, parce que quand je regarde Poppy, j'ai faim. Mais là, je n'avais jamais goûté de mochi, j'en avais déjà entendu parler, mais je n'avais jamais goûté. Et je me suis dit que pourquoi pas essayer de voir si je pouvais en trouver. Alors le fait est que près de chez moi, il y a une épicerie asiatique qui s'est ouverte et dans la ville où je travaille, il y a une épicerie asiatique qui s'est ouverte il y a quelques jours. Je suis donc allée faire le plein de petits trucs qui me semblaient quand même très bons et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous montrer eh bien, mon petit butin, mon gros butin en fait, parce que j'ai été très gourmande, vous allez voir ça. Je ne sais pas encore si je ferai de vidéos dégustation, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Je pense que là je ferai plus des TikTok, même si c'est vrai que je suis pas très active sur TikTok, mais je ne sais pas, si ça vous intéresse ici, dites-le moi, comme ça, eh bien je le saurai. Et sinon, bah voilà, je ferai ça sur TikTok, ça me semble bien. Et tant que vous êtes là, eh bien si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est l'occasion de le faire. Allez, c'est parti pour la découverte du butin. Je vais classer ça par ordre chronologique, si on peut dire. Donc d'abord la première épicerie que j'ai faite, qui date quand même d'il y a quelques semaines, et ensuite la nouvelle épicerie que j'ai faite ce matin pour vous montrer. Donc à la première épicerie, la première chose que j'ai achetée, c'est une canette d'eau de coco qui serait apparemment de l'eau de coco 100% pur coco. Donc ça, j'ai hâte de tester parce qu'en ce moment, je me suis découvert une passion pour la coco, mais vraiment. Genre, il y a 2 mois de ça, je n'avais mangé que 2 bounty dans ma vie. Depuis, je ne sais pas ce qui m'a pris un jour, je me suis dit, j'ai vu dans le frigo au boulot qu'il y avait des bounty, je me suis dit, et si on goûtait un bounty, ça fait tellement longtemps. Depuis, je suis devenue accro et je suis devenue accro à tout ce qui est à la coco. Donc ça ne vous étonne pas si j'ai pris de l'eau de coco. J'ai également pris des ramen nouilles lyophilisées. Celui-ci c'est au sésame et celui-ci c'est à la sauce soja et ça a l'air d'être au canard ou au bœuf. Je ne sais plus ce que j'ai pris. J'aime encore bien ce genre de petites nouilles, c'est un petit plaisir coupable quand j'ai la flemme de me faire à manger. Surtout quand je rentre du boulot, que je suis crevée, c'est le petit truc que j'aime encore bien faire. Donc j'ai vraiment hâte de goûter. J'ai pris des petits puddings aux fruits, alors ça je suis super curieuse de tester parce que je ne sais pas du tout si je vais aimer la texture, parce que généralement tout ce qui est un peu de jello comme ça, c'est pas trop mon truc, mais ça me faisait quand même envie et ça vient de me couler dessus, merde. Oh, il y en a un qui a coulé, ça m'a coulé dessus. Est-ce que c'est étonnant? Pas du tout. Et pour terminer, j'ai ensuite pris des mochis, mais pour vous expliquer le petit truc, parce que les mochis, ils sont là, ils sont pas du tout dans leur boîte parce qu'en fait, j'ai été inondée. Voilà, le truc pas du tout agréable. Donc un matin, je me suis réveillée et ma cave était inondée. Et tout mon petit butin était dans une caisse que j'avais mis à la cave en attendant de les remonter pour filmer la vidéo. Et donc les boîtes ont pris l'eau. Donc voilà, je n'ai plus les boîtes. Heureusement, j'ai pu sauver les mochis, mais je n'ai plus les boîtes. Donc j'en ai 2, mais je ne sais plus à quoi c'est. Je sais que j'avais acheté taro, thé vert et coco parce qu'il en manquait un. Alors la 3e boîte, je ne l'ai jamais retrouvée. À mon avis, en déménageant tout pour tout nettoyer, on a vu une boîte qui était complètement desséchée, on n'a pas regardé l'intérieur et on a dû l'acheter. Donc il ne m'en reste que 2 et je ne sais plus à quoi c'est. Donc je dirais que celui-ci c'est soit de thé vert, soit de coco parce qu'il me semble que la coco c'était une boîte verte. Et celui-ci ça doit être taro, mais voilà, ce sera la surprise. Et parce que je ne pouvais pas m'arrêter là, parce que, est-ce que je fais dans l'excès? Bien évidemment. J'ai pris une boîte de mochi glacés à la mangue et une boîte de mochi glacés au thé vert. Il n'y avait pas de mochi glacés à la coco, j'étais un peu déçue parce que ça, j'adore. Je les ai découverts en dessert au restaurant japonais, les mochi coco, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est bon. Mais je me dis qu'à la mangue, ça doit être très bon. Et alors au Bubble Bar, là où je vais donc à Mons, il y a des mochi passion. Et les mochi passion, mais qu'est-ce que c'est bon! Je me suis découvert une passion pour les mochi passion. À la seconde épicerie dont je vais vous parler tout de suite après, il y en a, sauf que j'y suis allée pour l'ouverture à 10h30
que je finissais le boulot à 13h30 et que je n'ai pas de congélateur au boulot, donc j'ai pas pu aller en chercher. Mais je pense qu'un jour j'irai avec un bac isotherme pour aller me chercher des mochis passion et des mochis glacés coco parce que c'est trop bon. Et donc on va passer tout de suite à la seconde épicerie où là j'ai acheté un petit kit pour faire du bubble tea. Alors généralement le bubble tea je préfère le faire avec du vrai thé, ce genre de choses, mais là franchement j'avais vraiment envie de découvrir et donc ceci c'est un bubble tea au pitaya. Et là je ne sais pas, je ferai peut-être une vidéo pour voir comment on réalise ce bubble tea parce que apparemment c'est un truc avec de la poudre. Il est fermé, hein, j'ai pas encore regardé mais voilà, ça m'intrigue. J'ai pris un lion au beurre de cacahuète parce que le beurre de cacahuète c'est la vie. J'ai pris 2 boîtes de Pocky, un Pocky Cookies and Cream et un Pocky au matcha parce que je me suis également récemment découvert une passion pour le matcha. Donc c'est un petit peu comme des Mikado, voilà. Et ça j'ai hâte de goûter. J'ai repris un paquet de nouilles teriyaki et j'ai repris 2 boîtes de mochi, une boîte de mochi au thé vert et une boîte de mochi au beurre de cacahuète parce que le beurre de cacahuète c'est la vie. Et oui, je sais, j'ai dit 2 fois le beurre de cacahuète c'est la vie en l'espace d'1 minute 30, mais que voulez-vous, j'adore le beurre de cacahuète. Voilà, ce petit food haul est à présent terminé. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez tous ces produits dans les commentaires, si vous les aimez ou pas. Si les mochis c'est surcoté, mais franchement je pense pas. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez une vidéo dégustation, comme ça je saurai si je les mange dans mon coin ou face à mon petit téléphone pour faire mes TikTok ou si je vous le partage en vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!